Je me suis pour l'instant jamais lavé les mains une seule fois avec leur saloperie de gel à la con là, jamais. Ah, pour l'instant, déjà, je suis chez ma sœur dans le sud. Elle a une maison au bord de la mer. Comme ça, c'est cool. Je me baigne tous les jours. Et le problème, c'est qu'elle a des gamins. Donc voilà. Donc déjà, le jour d'après, est-ce que ça va se faire en un jour? On ne sait pas. Donc si ça se trouve, je vais rester là bien au chaud. Parce qu'à mon avis, on va pas nous laisser remonter sur une scène tout de suite. Est-ce que je le crains ou est-ce que je le souhaite? Franchement, c'est bien ici, hein. Je me baigne tous les jours, je branle rien, on bouffe des chips, on fait des barbecues avec les potes. Non, c'est bien, hein. Quand on en aura pris pour 2 mois, 2 mois et demi, pourquoi pas 3 mois, à être bloqué dans des appartes, des tout petits appartes pour certains qui peuvent s'estimer chanceux, euh, on sera un petit peu dans un état d'esprit de oui, tout ce que vous voulez, traquez-nous si vous voulez, mais laissez-nous sortir. Et j'ai l'impression qu'en sortant de là, d'un point de vue artistique, on sera encore davantage dans de la téléconnerie et des artistes qu'on chopera complètement au hasard à la caisse du supermarché, avec un peu de maquillage, on fera chanter des chansons à la télé. Ça, c'est la culture d'un côté. Et puis de l'autre côté, tu as ce qu'on appelle la grande culture, celle que tout le monde applaudit debout dans les théâtres pour pas montrer qu'ils n'ont rien compris. Pour moi, j'ai l'impression que le monde artistique, pour l'instant, il va connaître la même dégringolade que tout le reste. Pour l'instant, il n'y a aucun signe qu'on touche le fond pour rebondir, hein. J'ai l'impression que cette dégringolade qui a plusieurs décennies, elle se fait avec, tu sais, comme au flipper, l'extra balle, là, où là, Ouais. en ce moment, ça s'accélère un petit peu, là, tu sais, pendant un temps donné, là, voilà, il y a des bonus. On est dans une période bonus pour eux. Il y a quand même des signes qu'on touche le fond, hein. Mais pour rebondir, peut-être pas, Ouais, oui, mais effectivement. ça, c'est ton manque d'optimisme. T'inquiète pas. On a l'impression qu'on touche le fond, mais on peut encore s'enfoncer. Donc voilà, j'ai l'impression que le monde, il est un petit peu dans cet état-là. Il y a trop de monde et en plus, ça pollue. Et trop de monde inutile. Donc bon, c'était quoi la question? On est comme à une patte doigt entre d'un côté, on va vers 9 milliards, voire 10 milliards d'habitants, et qu'il est tout à fait possible de nourrir, mais avec de la putain de permaculture, avec des bêches, en récupérant la merde des chevaux pour faire du fumier, et on peut nourrir tout le monde de cette manière-là, j'ai l'impression. Et d'un autre côté, ben, t'en as qui veulent continuer le thermo-industriel, mais en réduisant les effectifs parce que à des milliards d'habitants, on ne peut pas tous avoir une bagnole et une télé et un iPhone 12. Là, dans le sud, tu sais, il y a pas mal de New Age, tu sais, les bobos babas qui te disent non, mais c'est la nature qui est en train de reprendre ses droits, qui est en train de nous envoyer un signal fort. Et puis, il paraît qu'on revoit des dauphins à Venise. Et que donc là, on est sur une remise à plat de notre façon de vivre. Voilà, ça, c'est une façon d'envisager la suite que je trouve plus ou moins optimiste parce que personnellement, la permaculture, ça me casse les couilles. Et après, tu as la version Jacques Attali. C'est pas que je sois fan de Jacques Attali, mais j'ai toujours considéré que c'était une espèce de joint de culasse entre le pouvoir et les ploucs. Et donc, je trouve que c'est bien de temps en temps d'aller écouter ce que dit ce bonhomme, même si franchement, ça fait saigner les oreilles. Et, et ce bonhomme, bon, il nous promet tout un tas de saloperies, hein, mais pour au final aboutir dans un monde beaucoup plus altruiste. Plus altruiste, ça veut dire qui prend en compte l'intérêt de l'autre en fonction de son intérêt à soi. C'est voilà, tout ça aménagé avec de l'intelligence artificielle et beaucoup de saloperies comme ça. Voilà, cette version-là,
et pessimiste d'une autre manière aussi. Je pense que ce mec-là n'a jamais perdu une élection depuis les années 80. Donc, je trouve qu'on aurait tort de le sous-estimer. Ce qu'on appelle religion, c'est un truc qui est venu, entre guillemets, remplacer cette connexion naturelle qu'avaient les habitants de la planète entre eux et cette espèce de grand tout universel qu'on s'est mis à appeler Dieu à une époque. Et que ces religions sont venues remplacer ça pour en fait imposer une espèce de code civil avec lequel tout le monde file droit. Et je ne sais pas si on va assister à un retour des religions, puisque finalement, ce code civil qui fait filer droit les gens par la peur, j'ai l'impression que les chaînes d'infos feront le taf et que ce n'est pas nécessaire finalement, en tout cas chez nous, un retour à l'église, par exemple, quoi. Tu sais, là, j'enregistre un disque et puis j'espère qu'il va marcher. Comme ça, je m'achète une île comme tous ces gros connards, hein. Ah, ça, c'est bon, ça. Tu nous inviteras, j'espère. Personne. Bah, je vous souhaite de mourir dignement.